Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi, Lilou me fait le bonheur, la chance de faire une petite sieste le matin, donc je peux vous retrouver rapidement après ce week-end qui n'a pas été aussi productif que je le souhaiterais. Donc je vous invite à me suivre tout au long de la semaine pour voir mes avancées tricot. Mes avancées, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce pseudo. Je vous mets les liens sous la vidéo juste ici. Avec les différents liens pour me retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest, Ravelry et donc YouTube. Je pense que j'ai fait le tour et c'est déjà pas mal. Avant de commencer et de vous montrer la petite avancée du week-end, je vais vous faire les présentations de ce que porte Marie-Louise. Donc c'est le châle Home Sweet Home que vous avez adoré à sa sortie, et d'ailleurs je voulais vous remercier. Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir le tricoter et franchement ça met mon petit cœur en joie. Donc c'est un châle triangulaire qui est tricoté en fingering et en mohair avec différentes sections. Il est tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans le coloris Bredami pour les deux, pour le mohair et pour le fingering. Donc quitte à faire plutôt du Arcoiris Yarn, pour ma part je porte pour la première fois mon pull bohème. Je suis ravie, mes manches sont longues comme je voulais, j'aime beaucoup avoir je pourrais même tirer un peu plus dessus mais peut-être pas exagéré, elles sont fitées comme j'aime, avec ce rappel de jacquard que j'adore, des côtes de 1 pour les manches, pour, vous ne le verrez pas, le col, le bas du corps, et donc il est réalisé dans les laines Arcoiris Yarn coloris Nostromo pour le bleu et le kit, voilà, le fade ombrage pour le rose. Donc je suis trop petite pour que vous voyez jusqu'au bout. Voilà, on voit bien là le fade qui se forme. C'est quand même un petit peu moins impressionnant le changement de couleur que ce qu'on pouvait voir la dernière fois à la caméra. Je trouve que en l'ayant lavé, bloqué et en le portant, c'est quand même un petit peu mieux. Je porte également le châle Diona de Mélina Ami en mohair et fingering de la pelote vagabonde en coloris Tea Time. Alors j'adore cette laine, j'adore ce coloris. Je suis vraiment fan de ce coloris et puis je trouvais qu'il allait relativement bien avec ce pull. Au final, j'ai pas beaucoup d'associations pull châle et je me rends compte que là, en étant un peu plus souvent à la maison, en portant mes habits civils, disons que mes habits de tous les jours et pas une tenue bien spécifique pour travailler dans les RH, je n'ai pas d'association comme ça, puisqu'avant je portais plus mes pulls comme ça le week-end ou mes châles, mais pas forcément tous les jours. Là, en les portant tous les jours, je me rends compte que je n'en ai pas assez, en tout cas pas assez d'associations. Donc je pense que je vais réfléchir à ça pour les prochains ensembles et design. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Je sais ce que j'ai oublié de vous dire et de vous présenter la semaine dernière. C'était les chaussettes du calendrier de l'après de Audrey Teinturluré que j'ai eu la chance de designer. Là je les ai lavées, elles sont en train de sécher. Il faudrait que je les rase aussi parce qu'en fait je les ai faites pour mon chéri et il les a portées non-stop depuis Noël, donc elles ont un peu bouloché puisqu'il les porte en version chaussettes chaussons le soir devant la télé et elles ont un peu bouloché, donc je vais les remettre au propre, toutes jolies, et je vous les présenterai dans la semaine. Si vous avez d'abord envie de voir les photos sans que je vous le présente, vous pouvez bien entendu, elles sont présentes sur mon Ravelry, que ça soit
sur mon Ravelry personnel ou sur la boutique Ravelry. Vous pouvez aussi en retrouver des photos en tapant Mom les Anges Tricotent sur Instagram. Voilà, donc maintenant on va voir la petite avancée. Alors j'ai travaillé uniquement sur le pull de Lilian, je voudrais le finir vraiment au plus vite. Donc j'ai terminé le corps. Hop, j'ai pas encore rentré mes fils. Non, ça c'est autre chose. Voilà, j'ai terminé le corps. Hop, il reste à refermer, rentrer mes fils. Les autres fils, tous ceux de l'intérieur, sont rentrés. Donc voilà pour le corps. J'ai également monté le col. À l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Donc je vous avais dit, hein, je fais pas le col double. J'étais pas emballée par le col double. J'avais pas du tout envie de faire de couture au milieu. J'ai essayé le pull à Lilian, il lui va nickel. Enfin, au niveau du cou, ça passe bien. C'est pas trop serré. Et puis de toute façon, comme il a la capeline par-dessus, c'est pas gênant. J'ai terminé la première manche. Moi, je trouve ça rigolo. Avant le blocage, donc là c'est très large, là c'est très resserré, là c'est très resserré, là c'est encore plus serré. J'aime bien, je trouve ça assez amusant, la forme que peut prendre ce pull. J'ai pas encore essayé avec les manches, j'espère que les manches sont correctes. Et donc hier soir j'ai monté la seconde manche. Donc je suis venue vous voir samedi. Il me restait les côtes à faire. Donc samedi soir j'ai terminé les côtes, j'ai rabattu, j'ai monté mon col et j'ai monté ma première manche. Je sais plus. Bon, c'était il y a longtemps. Et donc hier j'ai terminé la première manche. J'ai pas pu tricoter énormément hier. Je sais plus si... Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. En tout état de cause, aujourd'hui, la première manche est finie et je dois être à un peu moins de la moitié. Je suis ici. J'ai fait ça. Voilà. Donc il me reste encore tout ça à faire sur la deuxième manche. Donc voilà, l'objectif du jour, ça serait d'arriver au moins aux côtes. On va voir, peut-être que j'aurai le temps de le finir. Donc je le trouve trop choupinou. Bon, il est pas très joli en termes de forme comme ça. Il est amusant, mais vivement le blocage, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vrai que ça fait bizarre. Normalement, avec le blocage, il va reprendre en longueur, parce que regardez, il y a quand même encore pas mal d'aisance. Et j'espère pas trop en largeur, parce qu'il est déjà pas mal large. Les laines, j'utilise la Vicky Deka qui est une laine polonaise qui m'a été rapportée gentiment par Elisabeth. Donc j'en profite pour lui redire encore merci parce que honnêtement elle est vraiment très très jolie. Donc c'est un gris bleuté, alors on ne le voit pas très bien à la caméra. Il y a plein de petits speckles et de petites touches de bleu dedans. Il est un peu trop clair à la caméra, il est un poil plus foncé. Les photos sur Ravelry lui rendent plus justice. Là, on n'est pas trop mal. Donc voilà, c'est une laine que j'adore. Le modèle, une fois qu'on a pris l'habitude de la façon d'écrire de petite knit, ça va tout seul. Dit le plus compliqué, à mon sens, c'est le montage. Et ensuite dans les manches où c'est un peu simpliste, pas simpliste, c'est simplifié au possible. Donc si vous n'avez pas l'habitude de tricoter, de gérer en même temps les diminutions et les changements de motifs, c'est compliqué. C'est pas irréalisable, mais voilà, il faut avoir... moi je travaille avec un contrant parce que sinon je me perds tout de suite dans mes diminutions puisqu'il faut gérer à la fois les diminutions et le nombre de répétitions de motifs. Donc voilà, enfin je me perds. Disons que je me facilite le cerveau en mettant mon petit compte rang.
donc je suis ravie du modèle. Je le referai sans aucune problématique pour mon moyen, qui le veut en marron, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il sera de nouveau sur mes aiguilles, pas tout de suite, mais d'ici une dizaine de jours, 15 jours. Déjà, il faut que je trouve sa laine. Ensuite, il faut que je sois sûre que le modèle lui plaise. Donc je vais finir celui-ci, je vais le laver, le bloquer, et vraiment lui remontrer pour être sûre, parce que j'ai pas du tout envie de tricoter un pull en 12-14 ans pour qu'ils me disent non, ça reste dans le placard, comme ça s'est passé l'année dernière. Donc voilà pour ce projet. Si je reviens, j'ai perdu ma petite boulette. Donc voilà, je refais la boulette qui a roulé. Hop. Voilà ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Alors concrètement, je n'aurai pas de quoi finir la manche, donc je vais devoir entamer un troisième écheveau. Et là, ça me plaît moins. J'avais pas spécialement envie de l'entamer pour quelques rangs, pour quelques grammes, mais bon, c'est pas grave, ça sera fait. Je pense que je vais pas le bobiner, je vais le poser à plat sur la table et puis je vais sortir un peu de laine et je le remettrai directement en écheveau en me mettant une petite étiquette qui précise que c'est celui-ci que j'ai entamé pour la fois d'après si je refais un modèle pour Lilian avec cette laine. Donc voilà pour ce projet. Alors, je n'ai rien avancé d'autre, mais je vais quand même vous montrer, remontrer pour ceux et celles qui prendraient le train en route, pour le plaisir des yeux, pour ceux et celles qui m'ont suivi la semaine dernière. Donc le châle promenade en Écosse. Donc celui-ci, s'il remonte sur mes aiguilles dès que j'ai terminé le pull de Lilian. Donc comme je vous avais expliqué, je vais reprendre d'ici. Je ne sais plus si je vous l'avais dit du coup. Je me suis décidée sur comment j'allais refaire la bordure. Donc je vais partir d'ici, arriver ici, manger la dernière maille qui me reste et relever les mailles jusque là. Et ensuite, donc ça fera la bordure à plat et je vais faire une bordure en mohair. Donc le mohair, il est là, c'est la même couleur que ici, c'est Nausicaa sur mohair et soie. Et du coup, je vais refaire la même dentelle qu'ici parce que je l'aime vraiment beaucoup et je me dis qu'en mohair, ça va être canon. Pour faire un point de rappel, parce que celle-ci, elle y est quand même déjà 3 fois. Pour mémoire, elle est sur la pointe du châle, elle est sur le milieu du châle et elle est sur la fin du châle. Donc je vais reprendre cette dentelle pour rappel. Je l'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi ces nuances, cette couleur de fou. C'est quand même assez sympathique. Donc celui-ci, le châle, je sais qu'il ira très bien avec le pull Mahana. Donc pour rappel, Mahana, c'était les chaussettes du calendrier de l'Avent de Ingrid, une louve sur les bois que j'ai eu la chance de designer l'hiver dernier pour sa box, son calendrier de l'Avent de l'année dernière, et j'en ai décliné un pull version bébé et version adulte. Donc là ça va partir en test dans pas longtemps et donc elle sera le duo sera disponible au printemps je pense, et donc je sais que ce châle là ira particulièrement avec mon pull et ça sera top puisque c'est le yoke de mon pull est vert, donc ça sera vraiment top. Celui qui va repasser sur mes aiguilles une fois que j'aurai terminé le châle et le pull, c'est mon Fairy Winter en mohair et fingering blanc. Donc là j'ai vraiment hâte de le reprendre. Voilà, ça commence à... J'ai vraiment envie de ce pull blanc, j'ai vraiment envie de ce modèle et je porte énormément le rose en scarlett, en cachemérino de la Fée Ballot. Donc là j'ai vraiment hâte de reprendre celui-ci.
Et je vous avais dit certainement en parallèle mon gilet, priorité à celui en mohair puisqu'il fait quand même assez frais. Et sinon il y aura le gilet casse-noisette. Alors je vous montre tout maintenant, on verra dans la semaine ce que j'ai le temps de mettre ou pas sur mes aiguilles. Hop, ne tombe pas s'il te plaît. Donc le gilet casse-noisette, c'était mon gilet en BFL de teinture lurée de Audrey avec cette jolie dentelle au niveau de la manche, un petit rappel au niveau du corps. Hop. Et ensuite, une fois que le gilet sera terminé, on viendra relever toutes les mailles de l'encolure pour réaliser un beau col châle avec une dentelle un peu plus complexe, mais c'est la reprise de celle-ci avec des noppes et du quinconce. Donc voilà, dans ce joli coloris Hot Blood, je pense que d'ici ce week-end, je reviendrai pour reprendre la manche. J'aimerais la finir pour vraiment vous montrer le poignet de manche en dentelle, ce que ça donne. Donc là, il me tarde également de le reprendre. Donc vite, 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 finissons le pull de Lilian pour pouvoir reprendre le châle. Et ensuite, eh bien, ces deux petites merveilles qui m'attendent patiemment. Je ne vous parle pas des projets futurs, ça sera vraiment... Bon, déjà, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. On voit ici les laines de Catherine, laine de Mout, qui attendent également de passer sur mes aiguilles. Je vous ai dit, je les laisserai en visu pour moi, pour pouvoir en profiter, les papouiller quand j'en ai envie. J'ai également les guêtres Upside Down qui attendent d'être terminées, la deuxième guêtre, et il m'est arrivé des bricoles. Je range toujours mes projets dans des sacs à projets. Et j'ai oublié la dernière fois que je vous l'ai montré de ranger la guêtre finie dans son sac à projet, et j'avais sorti la deuxième que j'avais montée et où j'avais fini les côtes. J'ai oublié de les remettre dans leur sac à projet, je les ai posés sur le meuble derrière moi et c'est samedi soir. Je vois mon Lilian avec une guêtre dans les mains. Donc je dis bon, il a attrapé la guêtre et j'arrive et en fait il avait gentiment enlevé l'aiguille de la seconde guêtre et il était en train de jouer avec les chevaux, enfin la boule de laine, les chevaux, le cake de laine rose et il avait un petit peu massacré mes côtes. Bon, c'est que 12 rangs de côtes, c'est pas grave, avec 64 mailles, c'est pas un drame. Mais sur le coup, je m'en suis voulu. Alors, pas à lui, hein, c'est moi qui ai fait la bêtise, c'est moi qui n'ai pas rangé mon matériel. L'aiguille ne l'intéressait absolument pas, donc déjà, je suis rassurée avec ça. Je vous rassure également, lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec les pelotes de laine. Donc, autant vous dire que celle-ci, dès qu'elle est sortie, il la ziote quelque chose de bien. Il aimerait bien, bien, bien pouvoir récupérer cette petite boule toute douce, toute chaude, toute poilue. Mais il en est hors de question. donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour vous montrer mes avancées ou pas dans le tricot. J'espère que... un peu tardivement du coup, que vous avez quand même passé un bon week-end, que vous avez pu bien tricoter, profiter des vôtres ou fait ce que vous aviez envie de faire. Donc là, moi, pour ma part, je passe de nouveau la semaine toute seule avec mes trois petits monstres. On va voir ce que je vais avoir le temps de faire ou pas. Et puis, on fera le bilan vendredi des avancées tricotesques en l'absence de papa. Donc voilà, je regarde par là parce qu'en fait, j'ai trois merles qui sont en train de se battre pour deux graines de blé que j'ai jeté ce matin. Je vais aller leur redonner à manger. Je pense qu'ils ont faim avec ce froid. Donc voilà, je vous retrouve demain donc pour l'avancée de mes tricots. À demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui mardi 24 janvier. Aujourd'hui je porte mon pull Heather, donc dans les laines Maison Corlaine et Drops, Mohair Drops, c'est le BFL Maison Corlaine pour le vert, et laine amourée
et Drops, Mohair Drops, pour le jacquard en yoke. Donc c'est un pull, j'ai reculé un petit peu, donc en jacquard avec un yoke géométrique. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais le retravailler pour remonter un petit peu l'encolure, un tout petit peu. Là ça me dérange un peu, et puis je vais en profiter pour lui mettre les rangs raccourcis dans le dos. Marie-Louise, comme hier, porte toujours le châle Home Sweet Home. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, je suis obligée de tourner l'après-midi. Mon moyen loulou est malade. Et voilà, il fallait que je dise que les microbes nous avaient lâchés pour que mon petit chou nous fasse, je sais pas, un coup de froid ou une gastro cette nuit. Donc les cernes sont là. Et puis, j'ai les 2 enfants à la sieste, donc j'en profite pour venir vous voir. Je n'ai pas préparé les chaussettes du coup puisque j'étais fatiguée, mais je pense que j'ai de quoi vous montrer aujourd'hui, donc je vais les garder pour demain ou jeudi. D'ailleurs, les chaussettes sortiront vendredi matin, donc quand vous verrez cette vidéo, il vous restera quelques heures pour profiter de la promotion sur la sortie des chaussettes. Alors, on va commencer avec le pull de Lilian, donc un projet terminé. J'ai bloqué le pull, je vais finir de rentrer les fils. D'habitude je rentre les fils, mais j'étais un petit peu pressée de le bloquer pour qu'il soit sec pour venir vous le montrer. Alors il y a des fils partout, c'est pas très agréable. Je viens juste de le désépingler, il est encore un poil humide. Je vais le remettre à plat et le laisser sécher, finir de sécher comme ça. Alors que je recule, voilà le Ingrid Sweater de Lilian. Donc volontairement j'ai bloqué à ce niveau là et à ce niveau là, mais j'ai laissé resserrer ici parce que quand je lui ai essayé hier, c'était un peu large au niveau des poignets, donc je me dis que si j'avais bloqué un peu plus large, ça aurait été pas top top. Donc j'ai volontairement laissé libre comme ceci, et j'ai épinglé ici, épinglé en carré, et puis j'ai tiré un petit peu en longueur pour lui donner sa jolie forme. Et vous voyez comme ça s'est bien remis. Alors comme il est encore un peu humide, il a tendance à se rétracter. J'irai vite le rebloquer, le remettre sur ses épingles après. Donc voilà, donc je suis ravie. Vous voyez comment par rapport à hier, déjà juste le corps, comment il s'est bien positionné. Les torsades, elles sont superbes, elles ressortent bien après le blocage, c'est génial. Je regrette pas mon col, au contraire, je trouve que c'est parfait pour ici. On n'a pas la nécessité d'avoir ce grand col, et puis Lilian aurait tendance à tirer dessus comme ça. Il tire pas sur la capeline, donc je voulais pas lui en rajouter. Du coup derrière on a le rappel de dentelle dans le raglan, parce qu'en fait la construction c'est on peut dire ça, faux triangle pour le dos, et ensuite pour les épaules on vient relever ici jusqu'ici, et en fait ça fait partie du devant, et quand on vient continuer le pull, et ça bascule derrière pour faire comme des rangs raccourcis pour faire la pente de l'épaule naturellement. Donc je trouve ça hyper astucieux, c'est super bien pensé. En tout cas, le résultat est là, je suis ravie, conquise. Donc ce que j'avais annoncé, ces produits, mon loulou finalement m'a répondu que non, il ne le voulait pas, parce que il veut pas le mettre pour aller à l'école, il veut pas de pull en laine pour aller à l'école. Je précise que mon fils porte tout ce que je lui tricote, donc les chaussettes, les bonnets, les snoods, les capelines, tout ce que vous voulez. Et en fait, il portait aussi les pulls, et il s'est fait un peu chahuter par ses camarades de classe. Donc là, il est dans la période où il veut même plus mettre les bonnets. Alors je suis un peu fâchée contre ces enfants qui se moquent de lui, donc du coup il veut plus le porter parce que tu comprends maman, les copains ils se moquent de moi, ils veulent plus jouer avec moi parce que j'ai un bonnet en laine. Soit.
Donc je vais pas aller à l'encontre de la volonté de mon loulou. Par contre, je suis un petit peu fâchée parce que lui qui adore porter tout ce que je lui fais, du coup il se restreint à me dire je le porterai que les week-ends. Sauf que les week-ends où il fait très froid, où tu vas porter un pull en déca, il va pas y en avoir beaucoup. Donc en gros je vais faire un pull pour que tu le portes 4 fois. Je suis pas fan de l'idée. Donc du coup on a laissé tomber. Je lui ferai peut-être quand il sera plus grand. Quand il sera adulte, je referai des pulls. Je pense qu'ils reviendront demander des pulls pour porter les week-ends s'ils veulent du coup. Mais mon grand, ça a déjà été ce problème-là. Il a toujours porté les pulls, les bonnets, les chaussettes que je lui faisais. Et pareil, vers 8-9 ans, il m'a dit maman, je veux plus les mettre. On se moque de moi à l'école. Donc ça m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre l'éducation des autres enfants et la méchanceté des enfants entre eux. Donc on va rester sur cette idée que je tiens bon pour les bonnets et les snoods. Les chaussettes, il les porte avec plaisir à la maison. D'ailleurs, tous les week-ends, tous les mercredis, il a ses chaussettes aux pieds comme des chaussons. Des fois même quand il fait froid pour dormir, je le retrouve le lendemain matin avec ses chaussettes. Donc je me dis que non, c'est vraiment, c'est pas du caprice, c'est vraiment du fait qu'on se moque de lui. Donc voilà, un projet fini. Également à vous présenter ou représenter. Je vous les montre avant que Lilian s'amuse à les défaire. Voilà, j'ai recommencé mes côtes ce matin. Il reste 2 rangs à faire et je pourrai attaquer le motif de la guêtre upside down. Donc je suis contente. C'est reparti pour cette petite guêtre. Donc du coup, je vais avancer tranquillement cette guêtre sur des temps comme quand je cuisine, quand je vais faire les devoirs ou ce genre de choses, ou dans la voiture en attendant mon loulou, puisque devant l'école il fait vraiment trop froid, je ne peux plus tricoter. Quand on a -2, -3, j'ai les mains gelées, je ne peux pas tricoter. Donc on verra. Ce week-end, il y a rugby et basket, donc peut-être que j'arriverai à avancer un petit peu. Donc voilà, donc c'est la Softy Merino de chez La Fée Ballot dans le coloris Sakura, et puis ensuite viendra le bleu comme l'autre guêtre que je vous ai présenté la semaine dernière me semble-t-il. Donc voilà, donc j'ai changé mon organisation pour filmer. Du coup j'ai plus la table devant moi parce que tirer la table ça faisait beaucoup de bruit pour Lilian. Du coup je pose tout à côté, donc c'est pour ça que vous me voyez regarder régulièrement à côté. Je pose tout sur mon canapé juste à côté. Donc je reviens. Et voilà le second projet sur lequel je travaille. Donc ne pas perdre les mailles, ça serait dommage. Hop. Donc le châle promenade en Écosse, et donc j'ai monté, on va le tenir comme ça, j'ai monté la bordure en mohair. Si c'est bon, vous avez l'endroit. Donc là c'est la pointe, là c'est l'angle où vous commencez les diminutions sur ce côté là. Et là, on est sur l'autre pointe où vous aviez fait toutes les augmentations. Donc, ça se tient comme ceci. Hop, ça fait un peu rideau là. Mon câble n'est pas très très grand. J'ai changé d'avis. Hier, en travaillant sur les diagrammes, j'ai décidé de reprendre exactement la même dentelle que ici, avec juste une nope. Du coup, là vous voyez rien parce que c'est sombre derrière et que je tiens mal le châle. Voilà. Hop, cette dentelle là qui sera dans le mohair. Donc là pour l'instant j'en suis au premier jeté, donc on voit rien du tout. Il y a toute la mise en place avant et on voit les 2 petits jetés ici. Donc il y a du travail, la dentelle se fait sur 24 rangs et là j'ai 328 mailles, donc c'est très très long. C'est très très long
en mohair avec un bébé qui sollicite, un moyen qui est malade et qui m'appelle toutes les 2 minutes. Je pense que quand tout ce petit monde sera au dodo, à l'école, ça ira beaucoup plus vite. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à tricoter cette petite bordure en mohair qui, je rappelle, est totalement optionnelle. Vous pouvez très bien arrêter votre châle avant à la bordure, il sera très joli également. C'est vraiment du surplus pour moi, vraiment pour mon plaisir. J'avais vraiment envie de cette bordure en dentelle, en mohair. J'avais vraiment envie de quelque chose d'aérien pour terminer le châle. Donc si je tire un peu les mailles pour vous montrer, c'est vraiment... ça amène un peu de légèreté, je trouve. Hop. Et j'aime beaucoup le fait que du coup ça soit perpendiculaire complètement à l'autre moitié de châle. Ça lui donne un petit côté sympa, un peu original. On le voit pas non plus souvent, ce genre de construction. Donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis des gouttes partout pour matérialiser mes petits morceaux de dentelle. Tout simplement parce que sur le mohair on voit pas forcément bien les mailles. Sur du mohair hyper foncé c'est encore plus compliqué, et je travaille aussi, je tricote beaucoup le soir et la nuit, enfin beaucoup, je tricote beaucoup quand il fait nuit, du coup maintenant vu qu'il fait déjà nuit à 18h, mais souvent je travaille de 20h, heure à laquelle les enfants se couchent, donc entre 20h et 21h pour Lilian quand il n'a pas envie de dodo. Et je travaille jusqu'à 23h minuit, donc c'est très difficile. Donc je me facilite le cerveau, je pose mes marqueurs gouttes partout, et comme ça je sais que si j'ai fait une erreur je peux vite rattraper. C'est forcément entre ces mailles, entre deux anneaux marqueurs. Donc voilà, moi je vous encourage à vraiment les poser si vous voulez faire un zéro cerveau. D'habitude je les utilise pas sur de la fingering, mais défaire du mohair ça pardonne pas. Donc du coup j'ai pris la décision de me faciliter la vie, parce que je ne voulais... Alors, parce que je vous remontre la première où il y avait les 4 noppes, c'est super mignon. Après des noppes, on se le cache pas, c'est très long à faire. Donc j'ai pris le parti de refaire celle où il n'y en a qu'une, parce que refaire la bordure sans noppes ça me bottait pas. Donc j'ai réfléchi à un moment, est-ce que je fais les 4 noppes, est-ce que j'en fais qu'une? Et étant donné que j'ai 300 et quelques mailles et qu'on augmente de 2 mailles à chaque double rang, ça faisait beaucoup trop de noppes à mon goût et beaucoup trop de noppes à tricoter. Donc voilà pour les 2 projets que j'ai sur les aiguilles actuellement. Les autres sont en dodo comme on l'a expliqué en début comme je vous l'ai expliqué hier. Mais je voulais également vous montrer le petit colis que j'ai reçu ce midi. Donc c'est une commande que j'ai fait chez Ars Mirabilia, chez Diane. Donc voilà comment ça se présente. Vous recevez un petit carton comme ça avec votre adresse. Marquée sur une jolie étiquette, c'est super sympa. Et ensuite quand vous ouvrez, vous avez sa jolie carte avec derrière les stocker dans un endroit sûr pour ne pas les rayer ou les briser. Si besoin de les nettoyer, il faut les passer doucement sous l'eau, enfin tout un mode d'emploi, etc. Ensuite vous avez un petit stickers. Hop, je vais le lever. Et vous avez la jolie enveloppe, alors ça c'est super top, avec je sais plus comment ça s'appelle, de la cire, voilà, avec un cachet en cire que vous pouvez donc ouvrir. Hop. Donc, hop, vous pouvez ouvrir, et ensuite à l'intérieur il y avait ma commande. Donc qu'est-ce que j'ai commandé cette fois-ci? J'ai commandé un petit Progress Keeper, donc avec la version dormeuse.
avec la petite pomme de pin, c'est trop choupinou. Après, dans les plus petits, j'ai commandé 2 anneaux marqueurs ici et 2 Progress Keeper de cette petite collection de fleurs. C'est un peu flou, je trouve. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai commandé un contrant. Je vais pouvoir essayer les contrans de chez Diane, avec pareil la petite goutte et la pomme de pin que je trouve trop ravissante. Et de l'autre côté, c'est le Progress Keeper, oui c'est ça, c'est le Progress Keeper sous mousqueton avec la petite fleur de la collection que vous avez de l'autre côté. Donc voilà, c'était vraiment, c'est sa collection de janvier, je crois. La prochaine collection, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle aura lieu, et ça c'était le deuxième réassort parce que j'ai totalement zappé, j'ai pas vu passer, et donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir choper quelques pièces sur le deuxième réassort. J'aurais aimé avoir les boucles d'oreilles, mais bon tant pis. Pourtant le réassort c'était à midi, je crois que j'étais à midi 1 ou midi 2 sur le site et il y avait déjà plus de boucles d'oreilles. Donc tant pis pour moi, c'est pas grave. La prochaine fois je me mettrai un petit réveil pour me dire de regarder si les boucles me plaisent pour le prochain réassort, enfin la prochaine collection, février ou mars peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais retourner à ma bordure en mohair. Si vous avez vu passer sur Instagram, j'ai montré les laines de Catherine. J'ai vraiment très hâte de les mettre sur mes aiguilles. Ça me titille parce que j'ai une idée de design qui sort un peu de mon ordinaire. Alors peut-être pas du vôtre, mais en tout cas de mon ordinaire en termes de forme. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce que j'imagine pour voir si ça marche ou pas. Mais je ne vous en dis pas plus, vous en saurez plus quand il sera sur mes aiguilles. Alors je vous souhaite un bon mardi. Enfin, non, vous allez me retrouver vous dans quelques secondes, mais moi ça sera demain ou jeudi, donc voilà. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui jeudi 26 janvier si ma mémoire est bonne. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Pour ma part, ça a été avec les enfants. Bon, Léandre étant malade, c'était un petit peu plus calme. Oh là là, aujourd'hui mes cheveux n'ont pas envie. Mais du coup, j'ai bien profité de mes loulous. J'ai pas beaucoup tricoté. Mais j'ai quand même une petite avancée à vous montrer. Je sais plus si je vous avais montré mardi, mais j'ai... comme dirait Léandre, tu as boulonné tes laines. Oui, voilà, j'ai mis mes laines en boule. C'est vrai que j'ai apprécié ce petit moment où certes c'est un peu long, mais c'est un peu méditatif ce petit geste. Donc je pense que je le referai de temps en temps, de bobiner à la main mes laines. Aujourd'hui, je porte le pull Mahana qui va bientôt être en test. Donc le pull Mahana, il est tricoté dans les laines Une Louve dans les bois. C'est les coloris de son calendrier de l'Avent, pas celui de 2022, mais celui de 2021. J'avais tricoté des chaussettes pour son calendrier avec ce motif et j'ai trouvé sympa de le reprendre dans un pull. Donc il sera en version adulte et en version enfant. Donc hop. Dans les coloris, le coloris principal c'est Monoï et le coloris secondaire c'est Into the Wild, si je ne m'abuse. Alors la particularité de ce pull, donc il se construit comme la plupart de mes jacquards en top-down. Vous commencez par les mailles, le col et ensuite le yoke. Des rangs raccourcis pour relever, creuser l'encolure un peu ici. D'ailleurs on le voit bien quand je le porte. Des manches droites et relativement fitées avec un joli poignet assez long en côte torse qui est un rappel du col
Et la petite particularité, c'est le rappel des côtes des chaussettes, mais sur le bas du pull. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, les chaussettes, les côtes étaient un petit peu torsadées comme ceci. Et donc j'ai trouvé ça assez original de le refaire que sur le bas du pull pour pas en faire trop. Donc il n'y a pas de rappel de jacquard ni sur les manches ni sur le bas du pull. C'est déjà assez travaillé avec ces petites côtes. J'aime beaucoup le coloris monoï. Je vais finir par me déshabiller. C'est un coloris qui est un beige avec pas mal de petits speckles, un petit peu jauni, c'est assez sympa. Hop. Donc voilà, ça c'était pour ce que je porte, et je porte encore mes boucles d'oreilles en perles naturelles que m'a offert mon chéri pour Noël. Donc l'avancée de mon tricot. Alors c'est ce pull que je voulais mettre avec ce châle. Finalement, je ne suis pas sûre que ça aille ensemble. Je vais vous montrer avant de vous montrer l'avancée. Voilà. Il va falloir que je trouve un verre comme ceci pour me refaire un châle. C'est pas du tout heureux ensemble. Je pensais, quand c'était en écheveau, que ça allait aller ensemble. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit ah oui, ça va être super joli. Et des fois en écheveau c'est sympa, et une fois tricoté ça ne rend plus du tout pareil, donc ça ne va pas ensemble, c'est pas grave. Alors où en suis-je aujourd'hui? Alors je vais étirer un peu. Voilà, j'ai avancé sur ma bordure en mohair. J'ai terminé, il me reste juste le rond retour. J'ai terminé un premier motif et j'ai utilisé 15 grammes de laine. Donc la question qui se pose, c'est vais-je refaire un second motif ou est-ce que j'arrête ici? C'est ma prospection du jour. J'étais partie pour faire un seul motif, mais j'ai pas utilisé énormément de laine. Donc je me pose la question. Puisque ensuite je vais venir relever l'ensemble des mailles du châle. Donc toute la bordure ici, relever de l'autre côté. Et ensuite faire un I-cord en doublant ma laine, c'est-à-dire que je vais prendre du mohair, le mohair en double, et venir faire un I-cord un peu sur le principe, vous verrez mieux ici, de Home Sweet Home, faire vraiment un gros I-cord bien cocooning qui va permettre d'étirer le châle mais sans lui faire prendre une ampleur indéfinie. Ça va maintenir le châle, puisque avec le point mousse il faut quand même du maintien, ce qu'il a quand même tendance à s'élastiquer. La dentelle pareil, mais là comme elle est pré-bloquée, elle est déjà bien positionnée, mais le mousse lui j'ai encore j'ai de la manœuvre, on va dire, donc il faut quand même le bloquer dans quelque chose. Donc voilà, c'était ma question du jour. Ou couper la poire en deux et faire comme sur le milieu un motif et demi. Telle est ma question. Bon, je vais toutefois faire déjà mon rang, peser ma laine et voir si je refais le motif suivant. Alors, comme vous pouvez le constater, je me suis tordu l'esprit pour que les dentelles se correspondent. Mais je trouve ça assez sympa. Du coup, ça fait propre. Hop. Donc, je suis bien contente. Voilà ce qui me reste de laine. Je sais pas du tout ce que je vais consommer pour faire la I-cord en double. Du coup, je suis un peu mitigée. Je réfléchis encore. De toute façon, j'ai un peu de temps encore, le temps de finir ce rang. Et puis voilà, la grande bête. Là, si je prends le côté le plus long, sans perdre mes mailles, si je prends le côté le plus long, donc d'ici à la pointe, ici, avant le deuxième blocage, il fait 2,50 m. Alors on m'a demandé comment je pensais le porter. Ben, tout simplement en venant mettre la pointe qui est ici, bon, cachée par le mohair pour l'instant devant, comme ceci.
Je fais doucement pour ne pas sortir mes mailles en fait. Donc vous venez le positionner comme vous en avez envie et ensuite, vous venez prendre une pointe. Donc soit vous la laissez pendante, parce que c'est très joli aussi, soit vous pouvez venir ou vous l'emmitoufler en dessous en fonction de ce que vous voulez laisser apparaître, emmitoufler en dessous et la remonter sur l'épaule. On refait la même chose de l'autre côté. Bon, là j'ai mon aiguille, alors on va faire doucement. Voilà, donc là vous êtes bien emmitouflé. Alors il faut imaginer que j'ai pas les aiguilles, donc la pointe vous allez vraiment la voir devant. Donc vous êtes quand même super bien emmitouflé. Une autre technique, je pense que je vous la montrerai plutôt quand j'aurai plus mes aiguilles, ça sera plus simple. Mais l'autre technique que vous pouvez utiliser, ça consiste à prendre la pointe ici, venir la positionner sur vous et ensuite enrouler en version écharpe. Mais là c'est trop risqué, j'aurais trop peur de perdre mes mailles. Hop. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui de ce petit châle. J'aime beaucoup cette petite dentelle en mohair qui vient apporter un côté un peu aérien à ce châle, parce qu'il n'y a pas à dire, le mousse ça reste quand même dense, donc ça lui apporte un petit côté sympathique. Donc voilà. Alors ensuite, je vous avais promis de vous montrer les chaussettes qui sortent demain. Mais avant ça, je vais vous montrer la laine. Alors ça, c'est le deuxième kit. C'est le kit soir de fête. Donc c'est un joli vert. Une petite poussière dessus. Avec le contrastant, c'était le même pour tous, c'est du gris. Et donc c'est un joli vert sapin. Je l'adore, je le trouve très joli. Donc en fait, Audrey m'avait envoyé 2 kits. Le bleu pour moi et le vert pour que je lui tricote ses chaussettes. Mais comme je ne pouvais pas tricoter devant vous et que j'ai eu vraiment une période où j'ai pas pu tricoter, j'ai préféré le garder en écheveau, vous le présenter, et puis je vais pouvoir comme ça monter les chaussettes. Je crois que ma deuxième chaussette, je l'ai faite en une journée et demie, donc en 3 jours, 4 jours de travail, elles seront tricotées. Je pourrai les envoyer à Audrey pour qu'elle puisse les avoir pour les salons. Donc voilà, donc ça sera les Boxing Day que vous allez pouvoir me voir tricoter. Et je vous les ai sortis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à raser la première et que je n'ai pas du tout rasé la deuxième pour vous montrer à quel point mon chéri les a adoré les porter et ne les quitte plus dès qu'elles sont propres. Donc je vais quand même vous présenter la propre. Donc voici les Boxing Day. Donc elles se commencent par la pointe, c'est des toes-up, donc c'est une pointe classique, hein. J'ai fait un montage à la turque, donc je l'ai monté avec le coloris contrastant. Ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez en miroir cette jolie torsade. J'ai voulu ces chaussettes très dans l'effet cocooning, hein. C'est de la déca, donc c'est très cocooning. Vous avez du jersey endroit sur le dessous. Ensuite, un talon à rang raccourci. Alors ici, ça tire un peu, mais c'est mon bloqueur qui fait ça. Il est hyper large à ce niveau-là, et pourtant, c'est pour une taille 38-39. Donc, bon, je l'ai quand même voulu vous le mettre sur ce bloqueur-là, parce qu'il est quand même assez sympa, que je peux bien le manipuler, plutôt que mes plastiques qui ont tendance à faire glisser la laine, mais bon. C'est comme ça. Et ensuite, à l'arrière, au niveau de la tige, vous venez faire un petit peu de maille en vert pour faire un effet un peu accordéon pour aller avec cet esprit cocooning. Et un petit rappel du coloris secondaire au niveau du haut des côtes. Donc voilà. Alors pour vous montrer la catastrophe. Voilà. Elles sont propres, hein. Je viens de les laver. Voilà dans quel état je récupère les chaussettes à chaque fois. Et je peux Enfin, pas à chaque fois. Là, je viens de les raser pour la première fois. Mais à chaque fois qu'ils portent des chaussettes en version chaussons devant la télé, je peux au moins 2 fois dans l'année lui raser, lui rendre propre.
Donc là, il les a eu à Noël. Faut vous imaginer quand même qu'en un mois, il a réussi à me faire autant de bouloches. Après, c'est qu'il les porte, donc on va pas se plaindre. Donc voilà. Je préfère quand même la version rasée qui est quand même beaucoup plus propre. Là, c'est du 43,5-44 en M. Pour mon chéri, donc c'est 64 mailles, non pas du tout, pas 64 mailles, du M en 44 et j'ai largement eu assez de laine dans le kit pour les chaussettes de mon chéri. Je sais que j'avais calculé que pour la plus grande taille, donc en L, on pouvait monter jusqu'au 42-43 sans difficulté. Après, peut-être mettre un peu plus de contrastant dans les côtes. Il en reste quand même un peu, mais on peut pas faire le talon. Hein. Il en reste quand même un peu, donc peut-être faire un peu plus de côte dans le contrastant pour avoir une tige assez haute. Ma foi, ça c'est à vous de voir. Donc moi j'ai adoré tricoter ces chaussettes, les imaginer, donc avec du jersey en vert, vraiment dans un esprit cocooning, les chaussettes du coin du feu du soir devant la télé. Donc ce sont les Boxing Day. Donc quand vous verrez cette vidéo, elles seront sorties le vendredi. Donc il vous restera quelques heures pour profiter de la promotion de sortie. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On se retrouve demain pour savoir ce que j'ai décidé de faire pour ce châle et puis voir où j'en suis, si j'ai terminé la bordure ou pas, terminé de relever toutes mes mailles parce qu'il va y avoir quand même plus de 1000 mailles à relever. Je suis à 338 mailles juste sur la petite, un des triangles. Après il restera toute la haute longueur plus la moyenne longueur, donc j'imagine bien que je serai à 1200-1300 mailles à relever et à tricoter en high-cord. Autant vous dire que ça va me prendre 15 ans, mais c'est vraiment pour qu'il soit au mieux de sa forme. On se retrouve demain donc pour la suite, pour voir où j'en serai. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain.